Aucune manifestation n'est autorisée aujourd'hui et demain. La plateforme F24 décide de braver l'arrêté préfectoral ce samedi soir avec une très grande marche pacifique. Les acteurs du secteur privé national du Sénégal s'impliquent dans l'élan de paix face au contexte sociopolitique très tendu. Le président Macky Sall, qui les a reçus en audience hier, a réitéré son engagement au dialogue inclusif. Des risques de crédit dans les banques seront cette fois-ci absorbés par le nouveau budget de 100 milliards de francs CFA alloués au secteur de l'agriculture. Le ministère des Finances et du Budget a présenté ce matin les conclusions issues de la 39e session du Conseil national du crédit. Ressources et potentiels casamançais sont boostés par le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Une enveloppe de près de 8 millions de francs CFA est destinée à l'érection d'unités de transformation. Le village de Temento dans le département de Goudomp devient bénéficiaire de ce programme. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'Assemblée nationale a examiné ce matin la loi d'orientation du projet agro-silvo-pastoral issu de la 39e session du Conseil national du crédit pour un budget de 100 milliards de francs CFA alloués au secteur de l'agriculture. Des garanties ont été données aux banques qui opéraient de faibles financements pour effacer le risque de crédit. Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, pour plus de précisions. Un montant de 100 milliards a été alloué par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, au secteur de l'agriculture au titre des subventions, des intrants et de l'équipement agricole pour en faciliter l'accès aux producteurs. L'autre conclusion majeure, c'est que oui, les banques, le financement de l'agriculture par les banques est relativement faible, de l'ordre de 3,3%. Si on voit que l'agriculture contribue pour plus de 10% à la richesse nationale. Mais cette faiblesse est due à plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Et la principale raison, c'est le risque de crédit du secteur de l'agriculture. Mais les mesures appropriées ont été prises pour mitiger ce risque crédit. Tout d'abord, les banques se sont engagées du fait qu'une subvention de 100 milliards est disponible au titre du budget 2024 qui est en cours de préparation et qui sera déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre, déjà d'accorder des crédits relais jusqu'à concurrence de ce montant. L'autre conclusion majeure, c'est que sur instruction du président de la République, les fonds de sécurisation du crédit rural seront réintégrés dans le budget de l'État. Il s'agit du fonds de garantie, du fonds de bonification et du fonds de calamité. Le fonds de garantie permet de garantir jusqu'à hauteur de 75% des crédits accordés par le système bancaire, tandis que le fonds de bonification permet de bonifier le crédit pour que le taux de sortie du crédit soit accessible aux producteurs et jusqu'à concurrence
de quasiment 5,5%. Le fonds de calamité prend en charge certaines calamités qui peuvent apparaître à la suite de l'hivernage. Ça a été réactivé au niveau de la zone cotonnière quand il s'est agi de la mouche blanche qui avait affecté. Parlons à présent de toute autre chose qui fait l'actualité. Les membres de la Task Force républicaine ont fait la situation générale sur les précédents événements qui ont secoué le pays. Après l'appel à la stabilité, précision de taille sur l'existence de nervis. Les partisans de la mouvance présidentielle se lavent à grande eau et se projettent pour l'unique priorité, celle de porter à nouveau le président Macky Sall à la tête du pays lors de la prochaine présidentielle en 2024. Compte rendu Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Monsali. Des prières tout d'abord à la mémoire des victimes des violentes manifestations qui ont eu lieu dans le pays. La Task Force républicaine condamne fermement les émeutes de la semaine dernière et salue le travail des juges sur l'affaire dite Sweet Beauty. Sur le verdict du procès, la Task Force républicaine salue l'impartialité de la décision de justice qui, s'appuyant sur la matérialité des preuves établies d'actes sexuels répétitifs et même contre nature, a abouti à une requalification des faits impliquant dépravation des mœurs et incitation à la débauche. Face à la presse hier, les membres de l'Alliance pour la République ont apporté des éclaircissements sur l'accusation portant sur le recrutement des nervis qui taraudent actuellement les esprits. Nous n'avons pas besoin de nervis, on ne recrute pas de nervis. Moi, je sers dans le secteur de la sécurité et je le dis à haute voix. Vous voyez ces militants derrière moi, ce sont eux qui ont eu confiance au chef de l'État. Notre parti n'a pas besoin de nervis, encore une fois. Ceux qui adhèrent à notre formation politique, ce sont des militants, des volontaires, et je pense que nous méritons du respect. Il faut qu'ils arrêtent la manipulation. La stabilité du pays inquiète également le camp présidentiel, d'où l'appel à l'endroit des citoyens sénégalais. La TFR invite les Sénégalais à redoubler de vigilance et à poursuivre la collaboration avec les forces de défense et de sécurité et réaffirmer son engagement militant auprès du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a su assurer le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité du pays. Le président Macky Sall reste le seul et l'unique candidat pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, ont fait savoir les membres de la Task Force républicaine. Mais jusqu'à présent, le président Sall n'a toujours pas déclaré sa troisième candidature. Est-ce qu'il sera candidat ou pas? Seul l'avenir nous édifiera. De l'autre côté de l'opposition, un arrêt sur image est fait sur une probable existence de forces infiltrées, actrices de plusieurs forfaits. Le Bureau national du PASTEF, face à la presse hier, n'a pas fait dans l'ambiguïté sur le bilan mortel. Il accuse le gouvernement du Sénégal d'être responsable. Compte rendu Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Depuis la condamnation du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, Dakar et Ziguinchor sont confrontés à des manifestations violentes. Ces échauffourées ont engendré d'énormes dégâts très lourds que déplore le parti PASTEF. 30 citoyens sénégalais ont été tués en 48 heures lors des manifestations qu'on peut appeler aujourd'hui les manifestations de juin 2023. PASTEF les Patriotes s'incline devant la mémoire de ces 30 citoyens sénégalais et présente ses condoléances aux familles éplorées et au peuple sénégalais. Au cours de leur conférence de presse, un film a été projeté, corroborant selon le Bureau national une présumée présence de forces occultes imputées à l'État. Ils ont diffusé des informations et des images grotesques, des mensonges parlant de forces occultes étrangères qui seraient aux côtés des manifestants. Mais nous nous posons tous la question, pourquoi aucun policier n'a été tué lors de ces manifestations
si ce sont les manifestants qui étaient avec des armes de guerre. C'est un non-sens et ce sont des mensonges grotesques. Sur cet état de fait, le combat continue. Les forces vives de la nation F24 ont établi un plan d'action les jours à venir. De ce fait, le parti PASTEF souhaite regrouper ses partisans pour les accompagner. Nous appelons enfin les Sénégalais à une très forte mobilisation pour les rassemblements prévus par le F24 ce vendredi 9 et le samedi 10 juin 2023 pour montrer au régime de Macky Sall et la face du monde que les populations sénégalaises sont des populations qui refusent d'être opprimées. La police nationale sénégalaise s'est non seulement lavée à grande eau sur les morts décomptés lors des manifestations, mais également parlé de la présence de personnes lourdement armées aux côtés des manifestants. En conférence de presse le dimanche passé, la Direction nationale de la police a déclaré que ces personnes n'ont qu'un seul but, fragiliser les institutions sénégalaises. Le ministre de l'Intérieur rassure les citoyens à travers le renforcement du dispositif sécuritaire. À la une de cette édition, le préfet de Dakar a pris un arrêté portant interdiction de manifestation sur les déclarations reçues durant cette semaine, moment inopportun selon l'autorité pour des raisons sécuritaires. Ni la mouvance présidentielle, ni l'opposition, ni les organisations de la société civile, ainsi qu'au groupe Walfadjri qui devait manifester aujourd'hui et demain ne sont exempts de cette décision. Explication, le préfet de Dakar, Mortaladine. Pour ce qui concerne les manifestations projetées par F24, mes services ont enregistré le mardi 6 juin une déclaration du mouvement Y en a marre pour un rassemblement à la place de la Nation le vendredi 9 juin 2023. Il ressort de son exploitation que la dite déclaration n'a pas respecté le délai des 3 jours francs fixés conformément aux dispositions qui sont en vigueur pour toute déclaration de manifestation sur la voie publique. En conséquence, cette déclaration est irrecevable conformément à la loi. Donc, et nous leur avons signifié cette irrecevabilité. Pour ce qui est des autres manifestations, et je précise qu'il ne s'agit pas tout simplement de manifestations prévues par l'opposition, parce que du côté de la mouvance présidentielle, une autre manifestation a été déclarée pour le samedi 10 juin 2023 à la place de la Nation. Mais nous pensons que dans le contexte actuel, marqué par le décès de 16 personnes, certaines familles n'ont même pas encore inhumé leurs défunts. L'heure doit être au recueillement, au retour à la sérénité. Dans ce contexte, la tenue de manifestations sur la voie publique peut engendrer d'autres troubles, dans la mesure où nous avons constaté la dernière fois qu'il y a des groupes de personnes qui ont profité de cette occasion pour commettre des actes de pillage, de violence. Je l'évoquais dans les grands titres, l'arrêté du préfet de Dakar est accusé réception, mais pris par des pincettes par le F24, responsable de la lettre d'information sur les manifestations qui étaient prévues aujourd'hui et demain. Face à une décision totale d'Al-Hassan Sall d'interdiction, les forces vives de la nation, le F24, maintiennent leur marche pacifique dans la capitale demain samedi 10 juin. L'itinéraire est même donné, elle débutera à partir de 15 h sur la voie de dégagement nord, sous l'autopont près du cimetière Saint-Lazare, à l'école normale supérieure qui constitue le point de chute. La manifestation a pour objectif la restauration de l'état de droit et la dénonciation du 3e mandat. Après les récentes manifestations qui a occasionné beaucoup de dégâts et une dizaine de pertes en vies humaines, le préfet de Dakar repose sa décision d'interdiction sur un impératif sécuritaire au niveau national et la reconstitution de la stabilité en mémoire des victimes. Sur la VDN, un important dispositif sécuritaire est mis en place pour parer à d'éventuels troubles à l'ordre public demain. Atteinte aux droits humains, usage excessif de la force et des atteintes à la liberté d'expression et d'information pour les récentes coupures du réseau, des motifs suffisants pour Amnesty International de s'alarmer sur les récents troubles au Sénégal. Réclamation est faite pour l'ouverture d'une enquête transparente sur les dizaines de décès enregistrés. Ibrahima Monsali pour plus de détails.
Des manifestations les plus violentes jamais égalées, avec des dégâts collatéraux que le pays est connu récemment suite au procès d'Ousmane Sonko à Guissar. Selon les chiffres officiels, le gouvernement sénégalais parle en bilan de 16 morts, des chiffres très contestés par l'opposition hier, notamment le parti Pastef, dans une conférence de presse qui parle de 30 morts, 23 pour Amnesty International et 390 blessés d'après la Croix-Rouge sénégalaise. Les autorités sénégalaises doivent immédiatement enquêter de façon indépendante et transparente sur les morts et faire la lumière sur la présence de personnes en civil armées opérant aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, a publié Amnesty International dans une déclaration après avoir recueilli des témoignages et documenté les cas de décès enregistrés lors de ces journées. Samira Daoud, directrice régionale du bureau Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, invite l'État du Sénégal à ouvrir une enquête judiciaire pour situer les responsabilités. Je cite, « Nous appelons les autorités à mener une enquête crédible, indépendante et impartiale sur les circonstances de ces morts et à garantir que les responsables d'homicides illégaux soient poursuivis selon les normes de procès équitables. Conformément au droit international, les forces de l'ordre doivent utiliser les armes à feu dans les circonstances exceptionnelles, en cas de risque imminent de blessures graves ou de mort, et non pour le maintien de l'ordre. » Fin de citation. Des saccages et des pillages en série très destructeurs ont des auteurs, ce qui laisse une lueur d'espoir aux victimes de ces forfaits la semaine passée dans la capitale. Les enquêtes conjointes de la police et de la gendarmerie ont procédé à une série d'arrestations de 5 individus qui touchent spécifiquement les boutiques Coucou de Yoff et My Shop de la station Ola Énergie de Pikine. Anjay, M. Gueye, Kassou et M. Kamara ont commis les infractions de viol dans ces magasins précités le 2 juin passé. Le 5e individu, Y. Dramé, un apprenti chauffeur de passage à Dakar, a été interpellé par les limiers alors qu'il retournait à Saint-Louis où il réside. 5 jours après, ils ont été interpellés dans leur QG à Yoff, Apexi 2, où les enquêteurs ont trouvé les mêmes produits volés. Une autre découverte étrange est faite, qui est celle de bouteilles de cocktail Molotov. Les mises en cause seront déférées au parquet pour association de malfaiteurs, participation à une manifestation non déclarée, trouble à l'ordre public, destruction de biens appartenant à autrui. Les enquêtes se poursuivent dans l'espoir d'identifier d'autres pistes. La semaine passée, dans la capitale dakaroise et à Ziguinchor, de violentes manifestations se sont éclatées et d'énormes pertes enregistrées issues d'actes de pillage perpétrés. Je l'annonçais en début d'édition, la masseuse Adji Sarr est insatiable de la décision de la chambre criminelle de Dakar sur Ousmane Sonko. Son avocat, Maître El Hadji Diouf, a annoncé qu'il a interjeté appel hier. Rappelons que le 1er juin passé, Ousmane Sonko a été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans ferme pour corruption de la jeunesse assortie d'une amende de 600 000 francs CFA. L'autre mise en cause, Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire de l'institut de massage Sweet Beauty, condamnée de la même peine pour incitation à la débauche, a elle aussi interjeté appel au niveau de la chambre criminelle. Le 1er juin passé, jour de ce procès de vérité, Dakar et Ziguinchor a été le théâtre de violents affrontements entre partisans d'Ousmane Sonko et les forces de défense et de sécurité. Le bilan officiel constitutif de 3 jours fait état de 16 morts. Le secteur privé national, formel et non formel, représenté en miniature par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et le secteur national du patronat, a été reçu en audience par le chef de l'État Macky Sall au palais présidentiel hier. Une visite bien saluée par le président Macky Sall sur la participation à l'élan de paix et de compassion à l'endroit des familles ayant perdu leurs proches dans les violentes manifestations récentes qui ont secoué le pays. Cette adhésion du secteur privé national, qui a douloureusement subi les affres d'actes subversive, enregistrant d'énormes pertes, a été bien accueilli par le chef de l'État. Son Excellence Macky Sall a rappelé aussi sur ce point l'instauration de la stabilité dont il est garant dans le respect du droit, de la loi, des institutions et surtout dans la vérité. Une invite est faite aussi au secteur privé national de s'approprier de ce cadre d'unification et de concertation mis en place depuis le 31 mai passé qui est le dialogue. L'audience d'hier entre le président Macky Sall et le secteur privé national représentative était une occasion de
fustiger les sacres et des scènes de pillage notées dans la capitale touchant les secteurs vitaux comme l'usine, les centres électriques et les marchés. Le secteur privé national souhaite le retour de la paix au Sénégal et un apaisement des tensions sociopolitiques. Parlons de cette actualité, ils ont été bénis par les différents khalifes généraux rencontrés. Oui, des visites du cadre unitaire de l'islam du Sénégal qui a permis de recueillir toutes les doléances qui sont unanimes, celles d'appel qui concourent à la paix durable. Dans un communiqué qu'il a joint à la presse, le QDIS a regretté les violences observées dans le pays d'une extrême gravité. Il a déploré aussi des décès dont la plupart concernent des jeunes, cette frange de la population qui est la jeunesse constitue un symbole de la nation qu'on doit protection, précise-t-il. Le cadre unitaire de l'islam du Sénégal a dénoncé les tensions internes sociopolitiques impliquant la condamnation d'Ousmane Sonko. Il a appelé le gouvernement de lever les interdictions de déplacement sur le leader du PASTEF en résidence surveillée depuis maintenant 2 semaines. Il urge, selon le cadre, au nom de la stabilité, de favoriser des discussions sincères, inclusives et constructives. Je l'annonçais en début d'édition, la valorisation du potentiel casamançais passe aussi par les moyens dont dispose le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Une trentaine d'hectares est affectée dans le cadre de la politique d'accompagnement. Le village de Temento, dans le département de Goudomp, aura bientôt son unité de transformation. Le ministre a procédé à la pose de la première pierre et la remise d'un chèque de 8 742 700 francs CFA. Écoutons le ministre Victorine Anke-Dishney au micro de Mamdiaye. Une très belle initiative qu'il fallait encourager, fallait être à côté des promoteurs, parce que c'est le sens à la limite même du ministère, hein, joindre les deux, l'économie sociale et solidaire à la microfinance. En quoi faisant? En accompagnant aujourd'hui, c'est le cas à l'installation de cette unité de production qui vient compléter toute cette approche chaîne de valeur, puisqu'il y a une affectation foncière de 34 hectares, 15 déjà emblavés, et cette unité viendra accompagner cette initiative de transformation et permettre aux promoteurs d'avoir, comme il dit, un FRA définitif, puisqu'il l'a déjà, mais il n'y avait pas le dispositif de faire la transformation dans les meilleures conditions. Et nous sommes très à l'aise de pouvoir le faire, puisque à travers cet investissement-là, nous savons que nous contribuons au développement de la zone, puisque nous sommes à Temento, dans une zone qui regorge de potentialités. Nous avons l'anacarde, nous avons l'agriculture dans un sens général, puisque nous avons vu tout à l'heure tous les produits qui y sont transformés. Cette initiative, c'est le concours des collectivités territoriales, monsieur le maire qui est ici, c'est le concours de l'initiative privée, c'est le concours aussi de l'administration territoriale. Donc tout le monde concourt vraiment à accompagner ces initiatives-là. Il ne faudra certainement pas s'arrêter sur un cas. C'est un modèle qu'il faudra dupliquer et aller vers les unités déjà qui existent, voir comment les accompagner, comment vraiment les tirer au mieux pour atteindre les objectifs. Mais cela n'est pas nouveau, nous ne faisons que traduire en acte la vision de son Excellence le Président de la République, qui a misé sur le développement des terroirs, qui a misé sur la capacitation des acteurs de l'économie réelle à travers tous les instruments mis à la disposition des Sénégalais, que ce soit le 3FPT, que ce soit le FONGIP, que ce soit l'ADER, que ce soit tous les autres instruments, mais aussi avec la PSFD, qui aujourd'hui nous accompagne, qui accompagne l'État, et c'est son rôle. C'est le rôle de l'association professionnelle des SFD d'accompagner l'État dans les différentes orientations. Et c'est le rôle aussi du ministère de pouvoir valablement travailler avec cette association main dans la main, puisque le ministère de la microfinance, il est en charge de la promotion de la microfinance, et c'est à nous aussi de pouvoir tirer cette association vers au plus profond.
Achevons ce journal avec la page sport. L'équipe du Sénégal féminine de football, toujours en état statique dans le classement au niveau mondial. Selon la Fédération internationale de football, les Lions sont 82e, toujours et 12e à l'échelle Afrique. Cette place est le fruit d'une contre-performance avec la chute de moins 2,85, entraînée par les défaites contre le Ghana. Le national du Sénégal a perdu 2 matchs joués au mois d'avril, successivement avec les scores finaux 0-3 et 0-1. Ces points sont passés de 1267,24 au mois de mars et 1264,44 au mois de juin. Le Nigeria, 42e niveau mondial, est la première équipe africaine dans le classement et successivement l'Afrique du Sud et le Cameroun. Les indicateurs de l'instance dirigeante du football sont les rencontres amicales en perspective de la Coupe du Monde féminine 2023 et les qualifications asiatiques pour le tournoi olympique de football féminin Paris 2024. Le 25 août 2023 est prévue la prochaine publication du classement mondial féminin de la FIFA. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.